Shalom, shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs. Je vous salue au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la montagne des prières. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous allons déjà donner notre offrande, c'est-à-dire nous allons partager pour permettre à d'autres personnes de pouvoir prier avec nous, recevoir une notification et le Seigneur va se glorifier. Nous allons commencer la prière d'ici 1 ou 2 minutes. Et pendant ce temps, je peux profiter pour faire passer certains communiqués. Alors, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, demain déjà, nous serons à la montagne pour une retraite et nous serons là-bas, nous allons rester là jusqu'à le dimanche. Et le Seigneur va encore se glorifier. Alléluia. Nous sommes en train de partager et c'est ce que nous considérons comme offrande pour ce moment de prière. Nous contribuons à l'avancement des lèvres de Dieu et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de nous pour son œuvre que nous sommes en train de faire ensemble, bien sûr. Shalom, shalom, ma soeur Salomé, shalom, ma soeur Benjamin, ma soeur Joyce, ma soeur Jacqueline. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà préparer, commencer la prière. Shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que nous pouvons commencer maintenant. Là où nous sommes, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons réaliser la présence de Dieu. Réalisons la présence de Dieu. Réalisons la présence de Dieu. La Bible nous dit que c'est lui qui respire, loue le nom de l'Éternel. C'est Dieu qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a accordé la santé. Il a permis à ce que nous puissions être dans sa présence ce matin. C'est pourquoi nous allons lui rendre l'ascenseur par des actions de grâce. Nous allons élever le nom de ces dieux merveilleux, ces dieux redoutables, ces dieux puissants. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui ne ment jamais. C'est lui qui est assis sur son trône et qui règne à jamais. Ensemble comme un seul homme. Élevons nos voix et commençons à glorifier le nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons, nous te proclamons roi ce matin. Merci Père qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, maître des temps et des circonstances. Nous bénissons Seigneur ta présence ce matin. Nous t'élèvons Seigneur au-dessus de tout. Assis Seigneur sous ton trône, tu règnes à jamais. Je te bénis Père, tu es mon secours, tu es mon réconfort.
Je te bénis, tu es ma force, tu es ma vigueur. Tu es le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Sois loué, Papa, sois loué, Éternel et Dieu des armées. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es vivant, tu vis d'éternité en éternité. Toi qui m'as créé à ton image, tu m'as créé à ta ressemblance. Ô Dieu de gloire, à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Tu es sans pareil. Lobo senderiba koriababo shanda randa baye. Mabreke terebroskeriba kaya maboskeria. Merci Papa. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole qui demeure oui et amen. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, ma richesse. Oh, lorsque Seigneur, je suis fatigué, lorsque je n'ai rien, oh Dieu, tu es tout ce que je possède. Tu es Seigneur, les chemins, la vie et la vérité. Je te bénis, celui qui s'élève les derniers. Lorsque Seigneur, il n'y aura plus d'espoir, lorsqu'il n'y aura plus de secours, je sais que je peux placer ma confiance en toi. Je sais que je peux espérer en toi, ô Dieu. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, l'Éternel, Dieu des armées. Merci, Seigneur, de m'avoir compté parmi les vivants ce matin. Merci, Seigneur, de m'avoir appelé dans ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour ton nom, alléluia, qui est inscrit, Seigneur, dans mon cœur. Merci mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons ce matin. Nous te lèvons ce matin. Nous te louons ce matin. Barikebeske marandekeya. Baliske tereboskeria mareketeye. Horibos mabreke tarababosh. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te proclamons Seigneur roi ce matin. Nous reconnaissons que tu es celui qui a laissé son trône pour venir vivre dans ce monde comme un être humain et être crucifié à la croix pour que nous ayons la vie. Toi qui étais là dès le commencement et toutes choses ont été créées par toi, ô Jésus. Mais tu as accepté de t'humilier, tu as accepté, Seigneur, d'être crucifié à la croix pour que j'aie la vie. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je te bénis. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je t'exalte. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu es l'amour de mon cœur. Tu es mon réconfort. Seigneur, tu es cette parole douce qui réjouit mon cœur. Tu es cet arbre sur lequel je m'appuie lorsque je suis fatigué. Tu es cette eau qui éteint ma soif. Seigneur, je te bénis. Je te loue. Ce matin, reçois l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Reçois l'adoration d'une âme que tu as transformée. Oh, s'il fallait, Seigneur, te donner quelque chose en échange, que pourrais-je te donner, oh Dieu? Que pourrais-je te donner? Car l'or et l'argent t'appartiennent. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la puissance, la magnificence pour tous les siècles. Merci, oh Dieu, car tu as plani mon sentier. Merci, oh Dieu, tu contrôles mes pas pour que je ne trébuche pas. Merci, mon Dieu. Oh, tu éclaires ma vie. Oh, tu es la lumière du monde. Tu es, Seigneur Dieu, la réponse, Seigneur, la solution au problème, Seigneur du monde, Seigneur. Tu es l'air que je respire. L'amour éternel, c'est toi. Toi qui m'as aimé les premiers. Sans tenir compte de mes origines, tu m'avais déjà aimé. Tu m'as aimé, Seigneur,
sans tenir compte, Seigneur, de mon nom. Tu m'as aimé avant que je vienne dans ce monde, oh Dieu. Lubu sakaria mandele boskeya. Rande sekeria babo shende. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. La parole fait te chercher toi. La vie, Seigneur, le chemin et la vérité, c'est toi. Celui qui détient les derniers mots, c'est toi, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Merci, Père, toi qui enlèves l'opprobre, tu enlèves la honte, oh Dieu. Merci, toi qui nous justifies face à ceux qui nous accusent, face à ceux qui parlent mal à notre égard. Seigneur, tu nous justifies. Je viens t'adorer. Je viens t'élever. Je viens te louer. Tu es Dieu. Reçois l'adoration. Reçois la puissance. Reçois la magnificence pour tous les siècles. Alléluia. Mabrekerebos. Merci mon Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas reconnaître là où tu as péché. Non, premièrement, nous allons faire appel au règne de Dieu. Il ne faut pas oublier de prier, de faire appel au règne de Dieu. Chaque fois lorsque tu pries, tu vas demander à Dieu de régner ce matin dans ta vie, de régner dans ta famille, de régner encore, bien-aimé, dans la montagne de prière. Qu'un homme ne puisse pas régner dans ta vie. Que les circonstances de ce monde ne puissent pas influencer ta vie. Que Dieu seul soit au centre de tout. Qu'il règne, qu'il prenne la place du roi. Là où Dieu règne, il y a la liberté premièrement. C'est simple de savoir un endroit là où, bien aimé, un homme est en train de régner. Là où Dieu règne, il y a la liberté, il y a l'amour. Mais là où un homme règne, bien aimé, il y a la peur. Là où un homme règne, bien aimé, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a la chair. Là où les esprits impurs règnent, bien aimé, il y a des mauvaises choses également. Au nom de Jésus, fais appel au règne de Dieu. Que Jésus établisse son trône encore dans ta vie. Qu'il règne encore en maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, 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 bien aimé. Seigneur Dieu de gloire, nous t'appelons encore ce matin. Nous t'invoquons encore ce matin. Viens régner encore ce matin. Règne dans la vie de mon frère. Règne dans la vie de ma soeur ce matin. Nous t'appelons roi de gloire. Nous t'appelons Jésus-Christ de Nazareth. Viens régner. Là où, Seigneur, la maladie est en train de régner dans la vie d'une personne ce matin. Là où l'occultisme est en train de régner. Là où la sorcellerie est en train de régner. Jésus, nous t'appelons. Viens régner. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du maître. Viens régner, Seigneur, afin que tout genou fléchisse. Viens régner, ô Dieu, afin que, Seigneur, toute langue proclame que tu es Dieu. Viens régner, Randebo Santariaba, afin que les circonstances s'alignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne, Seigneur, dans une famille ce matin, là où la division est en train de prendre place. Viens régner, ô Dieu, dans un couple, là où le divorce est en train de vouloir reprendre place. Jésus vient régner. Règne, Seigneur, dans ce business. Oh mon Dieu, mon roi, là où Dieu des Kereboscaria, la pauvreté, la chasseresse veut régner. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'invoquons. Viens régner, Seigneur. Viens prendre la place du maître. Viens prendre la place du roi. Au nom de
de Jésus. Randabashi Kariba Koreboye. Rikabababo Shekeriaba Senda Baba. Jésus, nous t'appelons, règne au milieu de nous, règne au milieu de ton peuple. Jésus, nous t'invoquons, la Kabaro Shakarabaye. La Kota Yama Sebrekeya, règne Seigneur ce matin, au nom de Jésus, règne ce matin, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, fais appel au règne de Dieu, qu'il le règne en maître, qu'il établisse son trône. Maro Shakariaba Liboshi, Maro Sandariaba Kerebosa, règne Seigneur, Ma Brendeleke Yabu Santa, règne dans cette famille, là où la sorcellerie est en train de régner, est en train d'influencer les vies des gens négativement. Jésus, nous t'appelons Karousa, Maleke Rekete Yemosheke, la Kuba Kusendaranda. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, nous t'appelons. Alléluia, Alléluia. Prends la place du Maître, la place du Roi ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où tu règnes, c'est l'absence de l'ennemi. Là où tu règnes, c'est l'absence de l'occultisme. Là où tu règnes, il y a des cris de joie. Là où tu règnes, il y a des cris d'allégresse. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'appelons Mankereboshkeria, Manderebosakayaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas encore te sanctifier. Tu vas encore te sanctifier ce matin. Tu vas demander à Dieu d'avoir pitié de toi. Là où tu ne l'as pas honoré. Là où tu n'as pas honoré le nom du Seigneur Jésus. Là où tu as attristé le Saint-Esprit qui habite en toi. La parole de Dieu nous fait comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs, que la main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles, bien-aimés, ne sont pas dures, mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui établissent une séparation entre nous et Dieu. Mais la Bible nous dit encore, dans le livre des 2 Chroniques 7, 14, j'aime ce passage, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Et s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je le pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mon frère, ma soeur, nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos crimes, à cause de nos fautes. Et tellement bien-aimé, Dieu marche derrière ses principes, derrière sa parole. À cause de sa position bien-aimée dans le Seigneur, il a permis que le péché mette une séparation entre nous et lui. Et que le péché l'empêche même de nous écouter. Parce qu'il est souverain. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à te sanctifier devant Dieu. Et commence à te libérer. Celui qui avoue ce péché les délaisse. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Reketeria Braseya, Rusakayando Sobroke, La Mebreke Yakuleta Brosa, Rikotoro Broske Remo Shandarabako, Oribabo Sendereke Yabas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Karibos Keyabas, Labroke Terebo Chante Yababos, et pitié Seigneur. Au nom de Jésus, et pitié de mon frère ce matin, et pitié de ma soeur ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, là où nous ne t'avons pas honoré,
Nous reconnaissons, Seigneur, là où nous t'avons attristé. Et ce matin, nous venons réparer, Seigneur, devant toi. Nous venons réparer avec toi. Vois l'œuvre de la croix de Jésus. Vois l'œuvre de la croix de Jésus. Pardonne-nous, Père. Enlève en nous tout ce qui nous rend impurs. Enlève en nous tout ce qui nous éloigne de toi. Lo shanda rekeleboshe. Riketeremos kababo shanda baba. Et pitié, Papa. Et pitié, Père. Au nom de Jésus. Purifie mon corps, mon âme ainsi que mon esprit. Purifie mon être tout entier, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère, sanctifie-toi chaque jour. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu, bien-aimé. Je me suis souvenu d'un témoignage. La semaine passée, pendant que nous étions en train de prier, j'étais en train de conduire la prière. Et pendant que je conduisais la prière, l'Esprit de Dieu m'avait poussé à marteler plus sur le pardon, sur la sanctification, comment se garder pur, comment se sanctifier parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. Quand est-ce qu'il va revenir, bien-aimé? Et pendant que j'étais en train de conduire la prière, l'une de nos sœurs avait envoyé les liens à son mari. Et son mari, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une personne qui ne faisait pas vraiment attention aux choses de Dieu. Et lorsque elle a envoyé ces liens à son mari, quelque temps après, elle a vu un message. Son mari lui posait la question, c'est quoi la sanctification? Et elle était même étonnée, parce que d'après ce qu'elle m'avait dit, elle s'était pris la tête d'ailleurs avant qu'elle envoie ce message avec son mari. Et elle se pose la question, mais comment? On s'était pris la tête et tout d'un coup, il me pose la question, c'est quoi la sanctification? Et elle, comme elle n'était pas en mesure d'expliquer, elle a cherché un message, une prédication d'un homme de Dieu qui prêche sur la sanctification. Ils ont mis ça à la télé. Il a dit, bon, viens, tu vas suivre et tu vas comprendre c'est quoi la sanctification. Et selon elle, son mari n'avait pas l'habitude de rester devant la télé et suivre une prédication. Il m'a dit 2 minutes, c'était trop pour lui. Mais elle était étonnée de voir son mari suivre la prédication jusqu'à la fin. Et ce n'est pas fini là. Quelques temps après, pendant qu'elle n'était pas là, elle retourne, elle trouve son mari en train de suivre une autre prédication. Et elle a constaté un changement dans la vie de son mari. Alléluia, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Notre Dieu merveilleux. Pendant que bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier, de donner le sujet de prière. Un simple sujet de prière. Le Seigneur l'a utilisé pour toucher le cœur d'une personne, pour rappeler son fils à la raison, pour rappeler son fils à la bergerie. Oh, Ribabrosa, merci Seigneur pour cette âme. Merci Jésus. Et je me souviens, il ne s'est pas passé un mois, peut-être 1 mois et demi. La sœur, pendant que nous étions en train de demander les sujets de prière, elle avait demandé à ce que nous puissions prier pour la conversion de son mari. Oh, Dieu est merveilleux. Il fait attention, bien-aimé, à nos prières, à nos requêtes. Il fait attention, bien-aimé. Il répond, alléluia. Merci, Jésus. Laisse-moi encore te rendre grâce, te bénir pour ce que tu as accompli dans cette maison, dans ce foyer. Et une fois ces enfants étaient en train de passer au salon, ils ont vu leur papa en train de suivre une prédication. L'une de ses filles a dit que j'étais choqué de voir papa
s'asseoir devant la télé et suivre une prédication. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Mon frère, ma soeur, la prostituée n'abandonne pas la prostitution parce qu'elle a peur d'être contaminée, de tomber malade, mais seulement lorsque Jésus-Christ touche son cœur, lorsque Jésus le visite, sa vie change. C'est comme un voleur. Il ne peut arrêter le vol, non pas parce qu'il aura peur de la police, non, bien-aimé dans le Seigneur, mais lorsque Dieu touche, il le transforme. Oh mon Saint-Taraba, Père de gloire, au nom de Jésus, je te prie qu'aujourd'hui, que tu puisses toucher encore plus de gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui la caro santa, qui est la puissance du salut, qui est la puissance du salut, qui est la puissance du salut, touche une personne ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, ma soeur Sandrine Pamela. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, encore, une fois de plus, nous allons demander la plénitude de l'Esprit. Quelqu'un m'a posé la question, mais toi, tu es toujours tout autour de l'Esprit. Oui, mon frère. C'est lui qui est le consolateur. Si aujourd'hui tu peux dire que Jésus habite en moi, c'est son esprit qui habite en toi. Parce qu'il n'y a pas une chaise à l'intérieur où Jésus est assis. Non, 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 non. Il habite en toi par son esprit. Et son esprit, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Demande la plénitude de l'Esprit. Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis-moi ce matin. J'ai besoin de ton onction encore ce matin. Chaque jour, Seigneur, j'ai besoin d'une onction particulière. Pour chaque jour, ô Dieu de gloire. Pour la journée d'aujourd'hui, donne-moi l'onction, Père, qui va me permettre de marcher dans la sanctification, qui va me permettre d'accomplir les choses dont je ne serai pas capable d'accomplir lorsque même je serai dans mes états normaux. Oh Dieu de gloire, j'ai besoin de ton onction. Ouais-moi de ton huile, ouais-moi de ton onction et que ma coupe déborde, Père. Au nom de Jésus, l'onction qui guérit les malades, l'onction qui touche le cœur des incrédules, l'onction qui libère, l'onction qui brise les jougs. Oh Dieu de gloire, Saint-Esprit, déverse ton onction sur moi, déverse ta puissance sur moi. Déverse ton onction dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, alléluia, l'onction de Dieu sur toi va te distinguer. L'onction de Dieu va t'aider à marcher dans la sanctification. L'onction de Dieu, va t'aider à te débarrasser, te dépouiller de l'orgueil. L'onction de Dieu, Mabroshendala, Randabaleke Itaousse, Mobrosenda Yakaouche, Manderebosa, l'onction de Dieu. Alléluia, va te faire va faire de toi une personne extraordinaire. L'onction de Dieu va te démarquer. Miranda. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, tu peux tout prendre, mais aussi longtemps que j'aurai Jésus, j'aurai l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Il peut chaque jour renouveler son onction sur moi. Et l'onction attire de bonnes choses. Mandele Broshkaya. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons continuer dans la prière. Maintenant, nous allons recommander ce petit moment d'exhortation entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous parler ce matin. Nous allons demander à Dieu de se révéler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, je viens te prier, Père. Je te prie de me parler. Je te prie, Seigneur, de te révéler à moi au nom de Jésus. Révèle-moi les choses qui sont cachées. Parle à mon cœur, parle à mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je me lève contre tout esprit de l'ennemi. Je me lève contre tout ce qui est vol de pensée, distraction, envoûtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle tout esprit à l'obéissance. J'appelle tout esprit à l'obéissance au nom de Jésus. L'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mon frère Janimas. Soyez bénis, ma soeur Michael Bembeli. Soyez bénis, Benjamin Gebro. Soyez bénis, Germaine. Soyez bénis, Cynthia. Soyez bénis, Eric Simon. Soyez bénis, Blessing. Soyez bénis, Sandrine. Soyez bénis, Caritas. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur Reine, ma soeur Marvin, soyez bénis, Kadimachela, Tansia, soyez bénis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, que Dieu vous bénisse. Liliane Ngola, soyez bénis au nom de Jésus. Ma soeur Isidorine, soyez fortement bénis. Joyce Argo, soyez bénis. Lesline, soyez bénis. Neskalumbu, soyez bénis. Waouh! Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vus depuis un certain moment. Ma soeur Cap Diem, soyez bénis. Déborah Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Valérie Kaloubi, be blessed in the name of Jesus. Marie Solange, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur Lulu Couture, soyez bénis. Véronique Evedeko, soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si je n'ai pas cité votre nom, excusez-moi, parce que les noms passent. Alors voilà, maman Nelly Fiesta, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais exhorter pendant 15 minutes et nous allons prier encore. Alléluia. Nous allons parler d'un secret. Les secrets de la bénédiction. Alléluia. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler des sujets de ce genre. Comme vous pouvez le constater, je parle plus du pardon, je parle de la sanctification, je parle du péché, je parle du combat spirituel. Mais je pense que ça sera pour la première fois que je parle depuis que nous sommes dans la montagne des prières. Ça sera peut-être la première fois que je parle de la bénédiction. Et ce n'est pas mauvais non plus de parler de la bénédiction. C'est important, mon frère, ma soeur, parce que je veux que tu sois béni. Alléluia. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu m'a rappelé l'introduction du livre d'Éphésiens. Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, je vais lire 1 Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Et ta bénédiction, mon frère, ma soeur, tu l'as déjà obtenue spirituellement. Alléluia. Nous allons parler de la bénédiction, les secrets de la bénédiction. Alléluia. J'aimerais d'abord poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu aimerais qu'on te juge? Parce qu'aujourd'hui, le monde a l'habitude de les juger. Bon, lorsque je parle des jugements, je fais allusion de toutes sortes de jugements, jugements positifs, négatifs, mais le monde juge toujours.
Lorsque quelqu'un te fait un compliment, je peux dire que c'est un jugement positif. Lorsque on te blâme ou soit on te réprimande, c'est un jugement négatif parce qu'on a vu quelque chose n'est pas bien et on fait la remarque. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas être jugés parce que lorsque nous parlons du jugement, on voit premièrement comme si on est condamné parce qu'après un jugement, si le jugement est à votre défaveur, vous serez condamné. Et tout le monde aujourd'hui n'aime pas être jugé. Qui aimerait être jugé? Si on pose la question ici, personne ne dira moi. Or, bien-aimé dans les Seigneurs, si tu ne veux pas être jugé, il y a un secret, il y a un principe. Et pour être béni, il y a aussi un principe, il y a aussi un secret. Alléluia. Je connais l'histoire d'une personne qui m'est proche. Cette personne, une fois on l'a attrapé en train de tromper sa femme. Et lorsque cet incident s'était passé, la personne est retournée chez elle à la maison. Et moi j'étais là. Ce que j'ai entendu de sa bouche, il a dit, ne jugez point. Juste cette. La personne dit, la Bible dit, ne jugez point. Sans continuer avec les passages bibliques. Or, la Bible dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Alors, lui, tellement qu'on l'avait attrapé à flagrant délit, il dit simplement, ne jugez point. Et à l'époque, on l'appelait ne jugez point. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 37. C'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais lire. La Bible dit ceci, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous juge, ne jugez point non plus. Et ça continue, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absus. Donnez et il vous sera donné. J'aimerais bien aimer stopper un peu là. C'est Jésus qui parle. Il a parlé de 3 choses au début. Il a parlé du jugement. Il a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Il n'est pas allé loin. Il dit encore, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Il s'arrête là. Il ajoute, absolvez et vous serez absus. Et quand il s'agit de donner, il met un commentaire, il fait un commentaire. Il dit, donnez et il vous sera donné. Il ajoute, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alléluia. Le secret pour ne pas être jugé, le principe pour ne pas être jugé, c'est d'éviter de juger. Le principe pour ne pas être condamné, il faut éviter de condamner. Et le principe de recevoir, il faut donner. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque tu donnes, il ajoute, bien-aimé, on versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde. Je ne sais pas comment expliquer. Je vais prendre un verre. Vous voyez, lorsque vous prenez le lait, j'ai un bébé encore de 9 mois qui prend le lait. Et chaque fois qu'on prend le lait comme ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours des vides qui restent à l'intérieur. Il y a toujours des vides, donc de l'air. Et si vous voulez que ce verre, par exemple, soit rempli de lait, je parle de lait en poudre, il faut secouer le verre.
Vous faites ça et ça va faire en sorte que la poudre descende un peu, remplisse ses vides et vous allez voir si c'était full, si c'était plein, ça va peut-être aller jusque là. Donc par là, vous allez comprendre que ce n'était pas complètement rempli. Et en ce moment, vous pouvez ajouter encore. Ça, c'est lorsque la Bible dit secouer. Et la Bible ne s'arrête pas seulement là. La Bible parle d'une bonne mesure. Donc, c'est-à-dire quelque chose d'abondant, quelque chose, une mesure, donc une bonne mesure. Voilà. Et la Bible ajoute encore, serré et qui déborde. Vous voyez si vous prenez ce verre par exemple, vous prenez le lait comme ça, vous mettez et après vous secouez, vous ajoutez et ça se limite à ce niveau, le verre sera plein. Mais si vous prenez le même verre, vous pressez encore, vous allez vous rendre compte que le lait va descendre, la poudre va descendre. Et il y aura encore un vide au-dessus que vous pouvez, dont vous pouvez vous en servir pour ajouter encore le lait en poudre. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, lorsque la Bible dit une mesure, une bonne mesure, bien secouée, bien serrée, il s'agit bien aimé d'une quantité bien calculée qui déborde même. Et la Bible ajoute qui déborde, yes. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Donc c'est-à-dire ça va même dépasser. Et pour atteindre ce niveau, pour y arriver, il faut simplement donner. Alléluia. Il faut simplement donner. Et la Bible dit ceci, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Mon frère, ça, on va d'abord, cette partie, on va y revenir. Alléluia. Le fait de donner, mon frère, ma soeur, va t'ouvrir des portes. Le fait de donner va t'ouvrir, bien-aimé, les écluses des cieux. Le fait de donner va faire en sorte que tu sois béni. C'est le secret de la bénédiction. Je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont la connaissance de ces principes. Ils sont d'une autre religion. Et il y a des fois, ces gens-là font des dépenses énormes. Juste pour aider les pauvres, servir ceux qui sont dans les besoins. Parce qu'on leur a enseigné qu'en faisant cela, ils seront bénis. Ils vont recevoir en échange, en retour. La générosité, mon frère, ma soeur, impacte, bien-aimé, la vitesse ou soit influencera ta bénédiction. Lorsque tu es généreux, lorsque tu es généreuse, tu as l'habitude de donner, tu as l'habitude de servir les autres. C'est en ce moment qu'on va te servir aussi. Alléluia. Et ce qui est spécial, bien aimé, lorsque nous donnons, c'est une sémence que nous jetons à terre. Lorsque nous donnons, bien aimé, c'est une sémence que nous sémons. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu donnes, c'est en ce moment tu te prépares, bien aimé, tu es en train de préparer ton grenier, tu es en train de préparer ta bénédiction. Ton trésor est dans les données. Ton trésor est dans les données. Alors comment tu dois donner? Tu dois donner avec joie. Avec amour. Alléluia. Quand on donne plus, on trouve plus. Je dis que ton trésor est dans les données.
Quand tu donnes plus, bien-aimé, tu vas t'amasser plus de trésors. Et tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est le genre de prédicateur, quand il commence à prêcher comme ça, à la fin, il fait l'appel des fonds. Et tu vas attendre jusqu'à 2000, je ne sais pas, 2100. Alors, bien aimé dans le Seigneur, oublions ça. Ne t'en fais pas, je ne vais pas faire l'appel des fonds. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu donnes, tu prépares ta bénédiction. C'est comme quelqu'un qui est en train d'arroser une plante et il sait que cette plante va produire des fruits. Et lorsque tu le fais, tu dois le faire avec ton cœur. Ça doit vraiment venir de toi, ça doit sortir de toi. Tu ne dois pas le faire par contrainte. Tu ne dois pas le faire parce que tu te sens obligé, parce qu'on t'a poussé, parce que les gens te regardent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui donnent à l'église. Mais pourquoi ils donnent, bien aimé? Pour qu'on le voie, pour qu'on sache qu'il a donné. À l'église, s'il vous plaît. Il y a des gens qui font des dons aux pauvres. Pourquoi ils les font? Pour que les gens le voient. Surtout dans mon pays d'origine. Lorsque quelqu'un commence à faire des dons, sachez-le qu'après 5 ans, il va postuler comme député ou soit sénateur, quelque chose de ce genre. Il est seulement en train de se préparer pour que les gens le connaissent et puis ils vont commencer ils vont le voter. Mais lorsque tu donnes, tu dois donner pas dans l'objectif de recevoir quelque chose en échange auprès de la personne. Lorsque tu donnes, tu dois t'attendre à ce que Dieu te donne en retour. Que ce soit à une personne que tu donnes, que ce soit à une organisation, tu dois t'attendre à ce que Dieu te donne en retour lui-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Si tu sèmes abondamment, bien-aimé, tu moissonneras abondamment. La bénédiction que tu donnes, ce que tu donnes à quelqu'un, ce que tu donnes à une organisation, bien-aimé, c'est-à-dire ce que toi tu fais, c'est simplement, je peux dire, tu appelles ça les donner. Mais auprès de ces personnes-là, c'est une bénédiction. Donc, c'est-à-dire, quand tu as une bénédiction pour quelqu'un, quand tu as une bénédiction pour une église, quand tu as une bénédiction pour un ministère, tu dois savoir que Dieu va placer aussi une autre personne, ou soit un autre ministère, il va placer une autre personne comme bénédiction pour toi. Quand tu as une bénédiction pour quelqu'un, tu dois savoir qu'il y a aussi une bénédiction pour toi. Vous allez me poser la question, mais quand il dit il faut s'aimer beaucoup, il faut donner beaucoup, qu'est-ce que cela veut dire? Oubliez, je ne parle pas d'argent ici. Oubliez, je ne parle pas d'argent. Le jour où je n'aurai pas de moyens pour payer Internet, c'est en ce moment-là que je vais vous demander. Ou soit les jours où j'aurai besoin d'accomplir peut-être, de réaliser un projet qui dépasse peut-être mes moyens en ce moment-là, je vais faire l'appel, je vais demander. Mais pour l'instant, suivez-moi jusqu'à la fin, ne vous déconnectez pas. Parce que c'est le genre de message bien aimé dans le Seigneur. Dans certains milieux, lorsqu'on en parle, beaucoup déjà profitent déjà pour se déconnecter parce qu'ils savent qu'après, on va distribuer les enveloppes. Et je ne parle pas de ça, bien aimé dans le Seigneur. Alors, je disais qu'il faut être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Il faut être une bénédiction pour l'Église. Il faut être une bénédiction. Et, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas seulement l'argent. Et lorsque nous parlons des données, vous allez me poser la question, quand il dit il faut donner beaucoup, c'est combien? Combien qu'il faut donner? Bien aimé dans les Seigneurs. Les Seigneurs voient ton cœur.
Nous connaissons très bien l'histoire de cette femme. Jésus-Christ était au temple. Il voyait les gens, comment ils venaient donner. Il y a eu des gens qui ont donné des millions, je peux dire. Il y a eu des gens qui ont donné les superflus. Mais il y avait une femme qui avait une seule pièce d'argent. Et lorsqu'elle avait donné cette pièce, Jésus-Christ avait pris son exemple en disant qu'elle avait donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle possédait. Elle avait donné, bien aimé, tout ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait donné avait du prix pour elle. C'est pourquoi Jésus-Christ avait considéré cela comme étant, bien aimé, plus que tout le monde. C'est-à-dire, quand tu donnes, tu dois donner quelque chose de précieux. Quand tu donnes, tu dois donner quelque chose de précieux. Lorsque tu donnes quelque chose de précieux, cette chose que tu vas donner sera réellement une bénédiction. Et toi-même, tu seras aussi une bénédiction pour la personne qui reçoit. Oh, vous êtes en train de penser, de vous poser la question. Il a dit, ce n'est pas l'argent, mais c'est quoi? Bien aimé, tu peux donner tout. Tu peux donner de ton temps. Tu peux donner l'amour. Tu peux donner, bien aimé, juste l'écoute. Mon frère, ma soeur, vous savez combien de personnes me disent que Dieu te bénisse. Merci pour le temps que tu as pris pour juste m'écouter. Vous savez, bien aimé, comme les pasteurs ils sont busy, ils sont occupés. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de gens qui viennent vers eux pour partager ce qu'ils ont comme souci. Ils passent le temps pour prier pour les gens. Moi, par contre, par exemple, j'ai une famille, j'ai le travail à côté, j'ai les études à côté, j'ai l'œuvre de Dieu à côté, et ce n'est pas facile. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Donc, je n'ai pas assez de temps pour moi-même. Mais, le peu que j'ai, je partage avec toi. Je partage avec X, je partage avec Y. C'est ce qu'on appelle donner, c'est ça. Tu ne donnes pas parce que tu en as en abondance. Le peu que tu as, tu partages avec celui qui en a besoin. Et là, bien aimé, lorsque je vous dis ça, ce n'est pas pour que vous me bénissiez en retour. Non. Si je suis une bénédiction pour toi, c'est-à-dire que le Seigneur a préparé aussi une bénédiction pour moi. Alléluia. Bien aimé, cherche une occasion pour être une bénédiction pour une personne. Cherche une occasion pour être une bénédiction pour une personne. Lorsqu'une personne te voit et dit, oh merci Jésus, sois bien aimé l'accomplissement de la prière d'une personne. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a certaines personnes, lorsque tu le vois comme ça, tu dis, oh merci Seigneur, le Seigneur a accompli ma prière. Il a exaucé ma prière. Est-ce que tu l'as déjà été? Vous allez dire, mais il parle trop de lui. Je ne sais pas quel exemple je peux donner. Bon, je vais prendre l'exemple d'une de nos sœurs qui est connectée en ce moment, je ne vais pas citer son nom. Elle est l'exaucement de la prière de beaucoup de gens que je connais. Parce que, excusez-moi, lorsque Dieu, pas seulement lorsque Dieu l'a béni avec beaucoup d'argent, mais à chaque fois qu'elle en a, elle fait étudier des gens qui n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui vont à l'école, il y a des jeunes qui vont à l'école parce que c'est elle qui paye les frais, c'est elle qui paye, qui achète les livres, c'est elle qui paye les transports pour ses étudiants. N'est-elle pas, bien aimé, l'exaucement de la prière de ces gens? Et pendant que, bien aimé, je suis en train d'observer sa vie, je vois comment le Seigneur est en train de la bénir. Combien le Seigneur est en train de la bénir. Dernièrement, j'étais en train de parler avec elle. On a proposé 2 super postes. Et elle se pose la question où aller. Et il y a une différence de 20 000. 20 000, je ne dirais pas si c'est quelle monnaie. 20 000, je ne sais pas si vous voulez euros, dollars ou soit francs suisses si vous voulez. Différence de 20 000 entre ces deux travails. Et par rapport à ce qu'elle reçoit maintenant bien aimé dans le Seigneur, c'est même loin.
Vous voyez, bien aimé, le Seigneur peut faire de toi l'accomplissement, il peut faire de toi, bien aimé, l'exaucement de la prière d'autres personnes. C'est de ça dont je suis en train de parler. Même dans ton foyer, donne l'amour à tes enfants, donne l'amour à ton mari. Ce n'est pas que tu vas donner une partie gardée pour toi. C'est comme mon enfant bien-aimé, j'ai un garçon. Lui, quand je lui dis, va partager avec ton frère, il va auprès de son frère. S'il en a 4, il va donner 1. Il garde 3. S'il en a 6, il va donner peut-être 2, il va garder 4. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de celui qui donne juste ce qui déborde. Non, c'est lui qui partage vraiment le peu qu'il a avec les autres. Je parle de la générosité. La générosité, mon frère, ma soeur, va attirer, va réveiller ta bénédiction. La générosité, mon frère, ma soeur, va faire en sorte que tu touches des choses. Laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, essaye un peu de mettre cette requête de prière sur la bénédiction à l'écart. Essaye simplement d'appliquer ce principe. Tu ne vas plus prier pour la bénédiction, tu vas prier pour autre chose. Et tu verras comment le Seigneur va te bénir. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9 encore. 2 Corinthiens chapitre 9. Celui qui sème peu moissonnera peu. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 9. La Bible dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alléluia. Je vais encore relire. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, si vous avez compris très bien ces passages. Mon frère, ma soeur, sème dans l'abondance. Les temps, je n'ai pas vu les temps passer. Aïe, 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 aïe. Ah, les messages comme ça, bien aimés, ça va vite. Ah, les temps va vite lorsqu'on parle des choses pareilles. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous me permettez de déborder de 2, 3, 4 minutes, vite fait? Si vous êtes d'accord, écrivez simplement yes ou oui. Sinon, je vais clôturer la prière et on verra. Si Dieu le veut, nous pourrons peut-être continuer sur ça la semaine prochaine parce que je serai à la montagne déjà. Yes, 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 yes. La Bible dit ceci, ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure toujours approuvé par Dieu. Yeah. Alléluia. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes, ainsi qu'il est écrit. On le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu sèmes dans l'abondance, tu vas moissonner dans l'abondance.
Et le Seigneur fera en sorte pour que tu ne manques pas. En peu de mots aussi, je peux synthétiser ce passage que je viens de lire. Il fera en sorte pour que tu ne manques pas. Et si vous lisez très bien, vous verrez qu'il y a une corrélation entre le donner et le recevoir. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous serez bénis. Alléluia. Mon frère, lorsque tu donnes, fais-le avec tout ton cœur. Ne te pose pas la question. Lorsque tu pries pour les autres, prie comme si c'était ton sujet. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, il faut écouter. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu apportes dans la vie de cette personne. Tu ne sais pas quelle joie tu apportes dans la vie de cette personne. Il y aura peut-être des vies qui seront changées parce que toi tu as accepté de donner de ton temps, de disposer, bien-aimé, ton temps pour cette personne. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Alléluia, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je ne veux pas vraiment trop déborder parce que c'est encore... On est encore vendredi, si on était samedi, je pouvais aller plus loin, il y a des gens qui doivent aller au travail. Nous allons clôturer ce moment de prière. Tu vas demander à Dieu de te donner ce cœur qui donne sans réfléchir. Ce cœur qui donne, qui partage comme si, bien aimé, tu donnais à toi-même. Ce cœur généreux. Laisse-moi te dire, oh Dieu, par son amour, il nous avait tant aimés, il a donné son Fils unique. Il n'a pas bien aimé séparé ou soit il n'a pas bien aimé partagé, excusez-moi, il n'a pas partagé Jésus avec le monde, non bien aimé, il l'a donné complètement pour que tu sois sauvé. Que Dieu te donne ce cœur, que Dieu te donne ce cœur et que tu sois capable d'appliquer ces principes pour vivre la bénédiction. Oh, Dieu a donné Jésus, il a gagné le monde entier. Il t'a gagné toi, il m'a gagné, il a gagné ton frère, il a gagné ta soeur, parce qu'il a donné Jésus. Donne ce qui est précieux pour toi. Donne à Dieu ce qui est important, ce qui est bien aimé, ce qui a de la valeur. Donne à ton frère, donne à ta soeur. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Dieu de gloire, Mabro Senda Rabako Yabasente, Rike Yakule Kabo Sayamabos, La Karen Tabase. Je te prie au nom de Jésus, Père, que ta parole que nous avons prêchée ce matin produise des fruits dans la vie de tes gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, le cœur égoïste soit transformé en cœur, Seigneur, généreux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour soit le partage de tes enfants. Marquez les broussailles bébé, libokaya babosh, lukarenda basenta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens prier pour la journée d'aujourd'hui. Je prie pour la vie de tes enfants. Laisse, Seigneur, que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Laisse que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Laisse, Seigneur, que tes enfants puissent observer ces principes pour qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée où tu accompliras des grandes choses dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient épargnés des plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Jésus ne revient pas, nous allons encore prier demain à 6 heures, heure de Paris, 5 heures, heure de l'Afrique centrale, Kinshasa, Angola, RCA, Guinée, comment ça s'appelle encore, Bénin, Cotonou. Londres, 5 heures aussi, 23 heures, heure de Chicago, minuit, heure de Toronto, Montréal, et quelle ville encore? Indianapolis. Ah, j'ai oublié quelque chose, je vais revenir demain. Je vais revenir demain parce que c'est après-demain, dès chez nous, que nous serons à la retraite. Je vais revenir demain et nous allons clôturer ces messages. Je serai accompagné avec un serviteur de Dieu
qui va commencer aussi à intervenir à la montagne des prières comme tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom. Soyez bénis aussi au nom de Jésus. Je reçois vos bénédictions. Papi Nzeza, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis Lesline. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.